Vous êtes-vous déjà demandé si certaines de vos habitudes quotidiennes ne vous faisaient pas perdre des années de vie? Vous pensez peut-être maîtriser votre routine, mais nombre de nos choix quotidiens, surtout après 60 ans, recèlent des risques insoupçonnés. Vous savez sans doute déjà que veiller tard n'est pas bon pour la santé. Mais le plus surprenant, c'est que ce n'est même pas l'habitude la plus néfaste pour les sexagénaires et les septuagénaires. En réalité, le comportement qui raccourcit le plus la vie est quelque chose que la plupart des gens n'imagineraient même pas. Dans cette vidéo, nous allons analyser 5 habitudes courantes qui peuvent nuire lentement à votre santé et potentiellement réduire votre espérance de vie après 60 ans. Des plus évidentes aux plus insoupçonnées, je vous les présenterai une par une, en expliquant les mécanismes scientifiques de leur impact sur le corps et l'esprit, et en partageant des exemples concrets pour illustrer ces leçons. Restez avec moi jusqu'au bout. Comprendre ces 5 habitudes pourrait non seulement préserver votre santé, mais aussi vous aider à retrouver la vie pleine d'énergie et de vitalité que vous méritez. Si vous tenez à votre avenir, à votre indépendance et aux moments précieux que vous passez avec vos proches, ces informations sont trop importantes pour être ignorées. Commençons. Premier indicateur, la position assise prolongée et l'inactivité physique. Pour de nombreuses personnes de plus de 60 ans, la retraite est synonyme de repos, de détente et de ralentissement du rythme de vie. Pourtant, l'une des habitudes les plus néfastes, qui peut s'insinuer insidieusement dans votre quotidien, est de passer trop de temps assis. Passer de longues heures dans un fauteuil, à regarder la télévision, à lire ou même à bavarder avec des amis peut sembler agréable. Mais lorsque l'activité physique se raréfie, votre santé peut se détériorer sans que vous vous en rendiez compte avant que les dégâts ne soient déjà installés. Des années d'études ont démontré que la position assise excessive est fortement liée à une espérance de vie plus courte. Lorsque la majeure partie de votre journée est passée inactive, vos muscles s'affaiblissent, la circulation sanguine ralentit et votre risque de diabète, de maladies cardiaques et de certains cancers augmente. Mais le plus alarmant pour de nombreux seniors est l'impact sur le cerveau. Une position assise prolongée entraîne une stagnation du sang dans les jambes et le bas du corps, réduisant ainsi l'apport d'oxygène et de nutriments au cerveau. Avec le temps, cela peut entraîner des troubles de la concentration, des pertes de mémoire et un risque accru de démence. Pensez à votre journée type. Passez-vous de longues heures assis, ne vous levant que pour les repas ou quelques petites tâches ménagères? Cela peut paraître anodin, surtout si vous souffrez de douleurs ou de raideurs, mais les conséquences s'accumulent d'année en année. L'inactivité fragilise les os, épuise l'énergie et peut rendre même les tâches les plus simples plus difficiles. Prenons l'exemple de Robert. À 72 ans, passionné de romans policiers, il passait la majeure partie de sa retraite à lire dans son fauteuil préféré, ne sortant de chez lui que rarement, sauf nécessité. Au début, c'était paisible. Mais au bout de 2 ans, il a constaté que ses jambes s'affaiblissaient, que son endurance diminuait et qu'il souffrait d'une fatigue constante. Son médecin lui a expliqué que la position assise prolongée minait insidieusement sa force et sa santé générale. Lorsque Robert a commencé à se lever toutes les heures, à faire le tour du pâté de maison et à jardiner un peu, son énergie est revenue peu à peu. Il se sentait plus vif, plus énergique et visiblement plus jeune. Vous n'avez pas besoin de courir des marathons ni d'aller à la salle de sport tous les jours. Une activité physique douce, aller chercher le courrier, faire des étirements le matin, voire danser dans la cuisine, stimule la circulation sanguine et l'esprit. L'essentiel est d'interrompre les longues périodes passées assis dès que possible. Si vous souhaitez préserver votre espérance de vie et votre autonomie, évitez de rester assis trop longtemps. De petits changements aujourd'hui peuvent vous offrir des années de vie en meilleure santé demain. Deuxième facteur, la négativité chronique et l'isolement émotionnel. À partir de 60 ou 70 ans, il est facile de sous-estimer l'influence profonde de nos pensées et de nos émotions sur notre santé et notre longévité. La plupart des gens savent que la négativité est néfaste pour le moral, mais rares sont ceux qui réalisent que les pensées négatives chroniques et l'isolement émotionnel peuvent en réalité raccourcir la vie. Vous ne vous considérez peut-être pas comme seul. Pourtant, le poids constant de l'inquiétude, du ressentiment ou du désespoir peut insidieusement fragiliser votre cœur, affaiblir votre système immunitaire et affecter votre cerveau. Les recherches sont formelles. Les personnes qui ont une vision constamment négative de la vie ou qui se sentent isolées de leurs proches courent un risque accru d'hypertension, de démence et même de décès prématuré. Rattraper des regrets, ressasser des pensées angoissantes ou nourrir de la rancune maintient l'organisme dans un état de stress permanent. Avec le temps, le taux d'hormones du stress augmente,
l'inflammation s'intensifie et les vaisseaux sanguins sont endommagés. Le danger réside dans le fait que ces schémas émotionnels deviennent si familiers que la plupart des gens ne se rendent compte des dégâts que lorsqu'ils affectent leur santé. Prenons l'exemple d'Hélène, 68 ans. Après le décès de son mari, elle s'est peu à peu isolée de ses amis et de sa famille, persuadée que personne ne pouvait vraiment comprendre sa douleur. La solitude lui a d'abord apporté du réconfort. Mais au fil des mois, son monde s'est rétréci. Son sommeil s'est dégradé, son intérêt pour la vie s'est éteint et sa santé a commencé à décliner. Lorsque sa fille l'a encouragée à rejoindre un groupe de soutien pour veuves et à essayer une approche plus simple, Hélène a d'abord résisté à l'idée de suivre un cours de peinture. Pourtant, après quelques mois passés à renouer avec les autres, son rire est revenu. Son énergie s'est accrue. Même sa tension artérielle est revenue à la normale. Parfois, la négativité et l'isolement ne sont pas liés à une perte, mais à des habitudes profondément ancrées. Vous vous surprenez peut-être à critiquer l'actualité, à vous focaliser sur vos douleurs, ou à penser davantage à ce que vous ne pouvez plus faire qu'à ce que vous pouvez encore faire. Avec le temps, ces schémas de pensée restreignent peu à peu votre horizon et votre perception des possibles. Si cela vous parle, rappelez-vous que vous pouvez changer ces habitudes. Commencez par de petits gestes, appelez un vieil ami, inscrivez-vous à un club ou à un groupe religieux, ou notez chaque jour quelque chose pour lesquels vous êtes reconnaissant. Même de petits pas peuvent déclencher une réaction en chaîne qui améliore votre humeur, réduit votre stress et prolonge votre vie. La santé émotionnelle est tout aussi importante que la santé physique après 60 ans. En rompant avec la négativité chronique et en renouant des liens, vous ne faites pas que gagner des années de vie, vous leur donnez un sens plus profond. Si vous êtes encore là et que vous avez trouvé cela utile, n'hésitez pas à laisser un 2 en commentaire. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu utile et inspirant. Continuons. Troisième point. Le grignotage compulsif d'aliments transformés. Une habitude souvent négligée chez les personnes de 60 à 70 ans est le grignotage compulsif, en particulier d'aliments transformés. Il est courant de se jeter sur des chips, des biscuits, des crackers ou des céréales sucrées entre les repas. Pratique, réconfortant et facile d'accès, ces encas peuvent, à la longue, avoir des conséquences néfastes, épuiser votre énergie et réduire votre espérance de vie. Les encas transformés sont souvent riches en sucres ajoutés, en graisses saturées, en arômes artificiels, en conservateurs et en sel. Ces ingrédients les rendent addictifs et leur permettent de se conserver longtemps, mais ils représentent un fardeau important pour un organisme vieillissant. Avec l'âge, l'organisme a moins de facilité à gérer l'afflux constant de substances chimiques et de calories vides présentes dans ces aliments. À la longue, le grignotage fréquent d'aliments transformés contribue à l'inflammation, à la prise de poids, à l'hypertension artérielle et à un risque accru de diabète de type 2 ou de maladies cardiovasculaires. Mais le danger ne se limite pas au corps. Des études récentes révèlent que l'alimentation influence également les fonctions cérébrales. Les aliments riches en sucre et en graisses saturées altèrent la mémoire, ralentissent la réflexion et peuvent contribuer à l'anxiété ou à la dépression. Ils provoquent des pics de glycémie suivis de chutes brutales, entraînant des sautes d'humeur et une baisse d'énergie. Pour les seniors qui souhaitent conserver leur vivacité d'esprit et leur activité, le grignotage compulsif peut insidieusement nuire à leur qualité de vie. Prenons l'exemple de Thomas, 74 ans. Il appréciait les repas sains et faits maison, mais avait aussi l'habitude de grignoter des biscuits apéritifs au fromage et des pâtisseries industrielles tout au long de la journée. Il pensait que c'était sans danger. Mais au bout de quelques années, il s'est senti fatigué, a pris du poids et a constaté une augmentation de son taux de cholestérol. Lorsqu'il a remplacé la plupart de ses encas industriels par des fruits frais, des noix et des céréales complètes, ses envies de grignoter ont diminué, son esprit s'est éclairci et sa santé s'est nettement améliorée lors de sa visite médicale suivante. Le problème, c'est que le grignotage compulsif est incroyablement facile à adopter, surtout devant la télévision ou par ennui. Une poignée en devient 2, puis 4, jusqu'à ce que le paquet soit vide. L'habitude s'installe insidieusement, mais ses conséquences deviennent de plus en plus évidentes avec le temps. Pour éviter ce piège qui raccourcit la vie, ayez toujours des encas sains à portée de main, légumes coupés, bail, noix non salées ou yaourt nature. Réservez les aliments transformés pour les occasions spéciales et non pour une consommation quotidienne.
Non seulement vous prolongerez probablement votre espérance de vie, mais votre corps vous le rendra bien en vous offrant plus d'énergie et une meilleure concentration. 4e point, un sommeil irrégulier et des nuits blanches. L'une des habitudes les plus négligées, et pourtant les plus néfastes pour les personnes âgées, est un sommeil irrégulier, en particulier le fait de veiller tard nuit après nuit. Beaucoup de gens pensent que le sommeil importe moins avec l'âge, ou qu'un mauvais sommeil est simplement une fatalité liée au vieillissement. La vérité est que la qualité et la régularité de votre sommeil influencent profondément votre santé et votre longévité à tout âge. Lorsque vous vous couchez régulièrement tard ou que vous avez des horaires de sommeil irréguliers, votre horloge biologique interne, votre rythme circadien, se dérègle. Cela perturbe les cycles qui régulent les hormones, l'appétit, la mémoire et le système immunitaire. Les effets peuvent être subtils au début, mais sur plusieurs mois et années, un sommeil irrégulier vous épuise, affaiblit votre cœur et rend la réflexion plus difficile. Certaines études montrent désormais qu'un mauvais sommeil pourrait même augmenter le risque de démence et d'autres maladies chroniques. Se coucher tard augmente également l'exposition à la lumière artificielle des téléviseurs ou des smartphones, ce qui supprime la mélatonine, l'hormone qui signale à votre corps qu'il est temps de dormir. Sans un sommeil profond et réparateur suffisant, votre corps peine à se réparer, à gérer sa glycémie, à réguler sa tension artérielle et à consolider ses connaissances. Avec le temps, cela vous rend plus vulnérable aux infections, à la fatigue, aux chutes et à la dépression. Prenons l'exemple de Linda, 66 ans. Elle aimait veiller tard, savourant le calme pendant que tout le monde dormait. Au début, c'était relaxant. Mais au fil des ans, les matins sont devenus un véritable combat. Elle avait besoin de plus de caféine, sa mémoire semblait faiblir et elle se sentait léthargique pendant la journée. Son médecin lui a recommandé une heure de coucher régulière et une routine apaisante le soir. Lumière tamisée, pas d'écran avant d'aller au lit et des gestes de relaxation en douceur. Après quelques semaines, elle a commencé à s'endormir plus rapidement, à se réveiller reposée et même à se sentir moins anxieuse. Le sommeil n'est pas qu'un simple repos. C'est pendant le sommeil que votre corps effectue ses principaux processus de réparation. La plupart des personnes âgées ont besoin d'environ 7 à 8 heures de sommeil par nuit. Un bon sommeil renforce le cœur, soutient le système immunitaire, améliore l'humeur et maintient l'esprit vif. Le manque de sommeil accélère le vieillissement et rend la récupération après un stress ou une maladie beaucoup plus difficile. Si vous souhaitez vivre plus longtemps et profiter pleinement de vos années, faites du sommeil une priorité. Couchez-vous à heure fixe, instaurez une routine du soir relaxante, veillez à ce que votre chambre soit sombre et calme, et évitez la caféine et les repas copieux en fin de journée. Même de petits changements peuvent avoir un impact considérable sur votre bien-être général. Si vous regardez encore cette vidéo et qu'elle vous a été utile, n'hésitez pas à commenter ci-dessous. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez les notifications. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu informatif et inspirant. Continuons. 5e point, négliger les examens médicaux préventifs. Étonnamment, la principale habitude qui raccourcit la vie des personnes de 60 à 70 ans n'est pas celle à laquelle on pense. Plus que tout autre comportement, le fait de négliger les examens et dépistages réguliers met votre santé en danger. Même les habitudes les plus saines peuvent être anéanties par un problème médical non détecté. La prévention est la clé d'une longue vie et d'une bonne santé. Pourtant, c'est souvent l'une des premières choses que l'on néglige avec l'âge. Les raisons sont multiples, on peut se sentir bien, ne pas apprécier les visites médicales ou être trop occupé. Mais manquer des examens de routine, c'est se priver de la possibilité de dépister précocement des problèmes de santé au moment où ils sont les plus faciles à traiter. Des affections comme l'hypertension, le diabète, le cancer, le glaucome et la perte auditive peuvent se développer silencieusement, parfois pendant des années. Lorsque les symptômes apparaissent enfin, le traitement devient plus difficile et la guérison plus longue. Il est facile de jeter une lettre de rappel de son médecin ou de reporter un examen l'année prochaine. On peut penser connaître son corps mieux que quiconque ou préférer ne pas s'inquiéter de ce que l'on ignore. Mais ces petits choix peuvent avoir des conséquences importantes. La plupart des maladies graves chez les personnes âgées sont plus faciles à traiter lorsqu'elles sont détectées tôt grâce au dépistage. Prenons l'exemple de David, 70 ans. Toujours actif et rarement malade, il pensait qu'il n'avait pas besoin de consulter un médecin à moins de ressentir un problème. Mais lorsqu'il a finalement passé un bilan de santé, encouragé par sa femme,
Il a appris que sa tension artérielle était dangereusement élevée et qu'il présentait déjà des signes précoces de problèmes rénaux. Grâce à un traitement médicamenteux et à des changements de mode de vie, il a évité de graves complications, mais a admis plus tard que ce bilan lui avait probablement sauvé la vie. Les soins préventifs comprennent également le dépistage de la dépression, du déclin cognitif et d'autres problèmes de santé mentale qui ont un impact considérable sur la qualité de vie. Les médecins peuvent aussi donner des conseils sur les vaccins, la nutrition, la vision, l'audition et d'autres petites mesures qui contribuent à une vie plus saine et plus autonome. Si vous souhaitez éviter des souffrances inutiles et profiter pleinement de chaque instant, ne laissez pas la peur ou les oublis vous empêcher de vous rendre à vos bilans de santé. Notez vos rendez-vous dans un calendrier, parlez ouvertement avec vos médecins et faites-vous accompagner si cela vous rassure. Les bilans de santé réguliers ne sont pas une corvée, mais un cadeau pour votre avenir et pour vos proches. Prendre l'habitude d'une bonne santé préventive vous donne les meilleures chances de vivre longtemps, en bonne santé et pleinement. En conclusion, pour conclure cette vidéo, j'espère que vous vous sentez inspiré par ce que vous avez appris. Certaines de ces habitudes vous ont-elles surpris? Lesquelles observez-vous dans votre propre vie? Et laquelle avez-vous le plus envie de changer? Quel que soit votre âge, il n'est jamais trop tard pour un changement positif. Chaque petit geste compte pour une vie plus longue, plus saine et plus épanouissante, une vie où vous avez plus de temps pour les personnes et les activités qui comptent vraiment. Le message est simple, vous pouvez façonner votre avenir en rompant avec ces 5 habitudes néfastes pour la vie. Qu'il s'agisse de bouger plus, de renouer des liens, de choisir des aliments sains, de privilégier le sommeil ou de faire vos examens médicaux, chaque action est un investissement précieux pour votre bien-être. Si certaines de ces habitudes vous semblent familières, commencez par un petit changement cette semaine. Appelez un ami, remplacez une collation industrielle par un aliment frais, couchez-vous à heure fixe ou prenez rendez-vous pour cet examen médical que vous repoussez sans cesse. Chaque amélioration renforce votre confiance en vous et vous rapproche de la vie que vous souhaitez. Merci d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ou partagez votre avis. Partagez une chose que vous avez apprise et comment vous comptez l'utiliser. Vos réflexions nous encouragent énormément. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu informatif et inspirant. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo.